Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Oui? Pourquoi? Pour baptiser Elias? Merci Mathis. C'est vrai, nous sommes là, c'est pour ça que vous voyez tout ça, toutes ces petites choses. Il n'y a plus de panneau ici, c'est ouvert, puisque tout à l'heure, un frère va venir pour mettre un petit peu d'eau chaude, puisque pour l'instant on n'a que de l'eau froide, et je ne voudrais pas qu'Elias prenne un coup de froid le jour de son baptême, dans de l'eau glacée, quoique dans certains pays, on baptise dans de l'eau glacée. Oui. Mais ce matin, bon, le Seigneur nous fait grâce d'avoir de l'eau chaude, on va utiliser l'eau chaude. Voilà pourquoi vous voyez tout ça, et puis tout le monde qui est là ce matin. Mais il y a aussi une chose pour laquelle on est là ce matin, c'est pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tout donné pour nous. Et c'est ce que nous voulons témoigner aussi ce matin. Et ce matin, j'aimerais, avant que l'on procède à ce service de baptême d'Elias, qui va vous raconter un petit peu le cheminement que Dieu lui a fait parcourir, pour arriver au point de pouvoir prendre la décision de se faire baptiser. Et puis, pourquoi on se fait baptiser finalement voilà. J'aimerais vous montrer un dessin. Enfin, un dessin, une image. Est-ce que vous voyez ce que c'est ça? Alors je vais demander aux plus petits, parce que je vais voir si les plus petits connaissent. Les plus grands, vous allez me dire, ouais, j'ai lu ma Bible, je sais ce que ça représente. Mais les plus jeunes, est-ce que vous savez qui c'est? C'est toujours Mathias qui lève la main? Mathis, pardon? Allez-y. Léandro? C'est qui? David, c'est qui David là? Oui, il y a David dedans, ok, vous êtes d'accord? Il y a David, mais David il est où là? Celui qui est à droite ou celui qui est à gauche? À gauche? Celui qui est à gauche, le plus petit. Et l'autre qui est à droite là? Ah! Tout le monde connaît David et Goliath, non? Vous connaissez son histoire? Oui. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Pour ceux qui connaissent l'Église depuis qu'ils sont tout petits, on entend parler de David contre Goliath. Qui ne connaît pas cette histoire? Quel est le chrétien qui n'a jamais entendu parler de cette histoire? Dans la vie d'un chrétien, il y a plusieurs étapes. Et ce matin, vous allez voir, donc, c'est fait partie d'une étape dans la vie du chrétien, le baptême par immersion. Et parmi ces étapes importantes, lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus et décide de le suivre comme son sauveur, comme son Seigneur, et bien la Bible appelle cet événement la conversion. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est un demi-tour. Non pas un demi-tour, par exemple, là, je regarde la batterie et puis je fais un demi-tour pour me tourner vers Elias là-bas. C'est pas simplement ce demi-tour-là. C'est un demi-tour à 180 degrés, oui, mais c'est un changement de direction radical. Pas simplement physique, mais surtout au niveau de ma mentalité, de ma conception. C'est une réorientation de son attitude vis-à-vis de Dieu. On se détourne de ce qui est mauvais, de son ancienne vie, de son péché, et on se tourne vers Dieu. Voilà ce que c'est que ce changement radical. Et une fois que c'est fait, donc le Saint-Esprit vient, il purifie notre vie. Voilà pourquoi l'eau du baptême, ce qui représente un bain de purification intérieure. Une fois que ces choses sont faites, le Saint-Esprit vient, il purifie l'intérieur, l'être de la personne, pour que cette personne soit une habitation où Dieu va venir faire sa demeure. Donc Dieu nettoie, il purifie et il vient faire sa demeure par le Saint-Esprit. Et ça se passe à l'intérieur. Mais pour extérioriser, pour montrer ce qui s'est passé à l'intérieur, et ben voilà, on obéit à ce que la Bible nous demande, on pratique le baptême par immersion. Ça se concrétise de cette façon-là. Et c'est ce que nous allons faire ce matin
en baptisant Élias. Et pourquoi vous allez me dire ce qu'on procède par immersion? Tout simplement parce que c'est ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de procéder de cette façon-là, après que la personne qui fait son choix, un choix personnel, voilà pourquoi un bébé ne peut pas se faire baptiser dans ce sens-là, parce que le bébé ne peut pas faire un choix personnel. La Bible nous dit qu'il faut que la personne fasse son choix personnel. Une fois que la personne a accepté Jésus dans sa vie de façon très personnelle, on plonge de façon très concrète. Et cette façon, encore une fois, symbolise plusieurs choses. Alors, juste une annonce. Avant que je revienne ici, il y a une voiture avec un caducée d'infirmière, vous savez, le bâton d'Asclépios, qui gêne une autre voiture, apparemment. Si c'est une voiture pour une personne d'ici. Il gêne un monsieur qui ne peut pas sortir de chez lui et il est dans le hall, il aimerait pouvoir sortir de chez lui. Donc voilà. Ça y est. C'est bon? Où est-ce que j'en ai été? Moi j'ai mon papier, alors moi je veux savoir aussi, vous savez. Bien. Un bébé ne peut pas se faire baptiser. Mélia, par exemple, ne peut pas se dire Mélia, viens, je vais te baptiser. Il faut que la personne fasse son choix personnel et pris conscience que je suis perdu sans Dieu. Jésus est mort pour moi. Maintenant, je fais le choix de donner ma vie à Jésus et de cette façon-là, voilà. Et Élias, justement, en prenant son baptême, il va nous manifester cela. Et pourquoi on plonge et pourquoi on relève, pourquoi on ne laisse pas la personne au fond? Parce que si on laisse la personne au fond, elle va se noyer, finir par mourir. Mais il y a cette image-là aussi. Ce baptême symbolise la mort, mais on sort la personne aussi, c'est la résurrection en Jésus-Christ. Comme Jésus est mort et Jésus ressuscité, ça symbolise ça. Que l'on meurt à son ancienne vie et qu'on ressuscite à une nouvelle vie que Dieu nous donne. Et qu'on sort de l'eau, j'aime bien prendre cette image, on respire, c'est la nouvelle vie. Comme un bébé qui naît, on lui donne le pauvre gars, le pauvre bébé, il vient au monde et tout, on devrait être content de l'accueillir, on lui donne une tape comme ça, ping, pour le faire crier, pour le faire pleurer. Pourquoi? Pour que ses poumons se vident et pour que le bébé puisse respirer l'air. Voilà ce qui se passe avec le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie. Tu as une nouvelle vie, c'est quelque chose de nouveau qui se développe dans ta vie. Et je me réjouis parce que nous allons avoir aussi d'autres services de baptême d'ici cet été. Il y a d'autres ados, comme Élias, et d'autres jeunes qui sont en préparation pour pouvoir manifester ce que Dieu a accompli, ce que le Saint-Esprit a accompli dans leur vie. Ensuite, une fois que tu as accepté Jésus, que tu t'es fait baptiser, la Bible nous dit que cette personne-là, elle est impliquée et incorporée dans une famille. Amen. Et c'est la famille de Dieu. La Bible déclare que si tu es sauvé, tu fais partie de la famille de Dieu. C'est-à-dire, tu deviens un membre de l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, et tu entretiens une relation avec Dieu et avec tes frères et sœurs de la même famille que toi. L'Église, elle sert à quoi? Premièrement, elle sert aussi à authentifier que tu es bien un membre du corps de Christ, que tu es bien un chrétien. Pourquoi? Parce que personne ne s'autoproclame chrétien. Imaginez que là, je viens devant vous, je vous dis, voilà, aujourd'hui je me suis réveillé, je suis le nouveau Premier ministre de la France. Vous allez me croire? Pourquoi? Il faut qu'il y ait une autorité qui me reconnaisse, une autorité qui est au-dessus de moi, qui me reconnaisse cette légitimité. Pour être un enfant de Dieu, c'est la même chose. Tu ne te proclames pas chrétien tout seul. Ce n'est pas l'Église qui va faire de toi un chrétien, qui va changer ta vie. Ce n'est pas cela. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui change ta vie. Mais c'est l'Église qui va rendre témoignage. Oui, cette personne est bien un chrétien, il fait bien partie de notre famille. Amen. Et cette famille t'accueille, justement. Ce n'est pas un enfant, comme Mélia, quand elle est née, elle va dire « Ah voilà, moi je vais choisir ma famille. En fait, eux sont ma famille. » Non, c'est la famille qui accueille l'enfant et qui reconnaît cet enfant comme faisant partie de la famille. C'est pareil pour un chrétien. Donc c'est la famille de Dieu qui accueille et qui reconnaît que Élias, maintenant, après son baptême, il fait partie de la famille. Et pour ce faire, bientôt, nous allons avoir une nouvelle campagne d'adhésion en tant que membre de l'Église. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Ça fait partie de ça. Donc, ça c'était juste mon introduction.
Ce matin, donc, je vais vous parler de cette histoire qui est bien connue, très rapidement, très rapidement. Donc, vous avez remarqué que les petits comme les grands connaissent cette histoire. La terre entière connaît cette histoire. D'ailleurs, on a une expression, hein, les gens que vous connaissent, parce qu'ils sont dans une difficulté, parce qu'ils doivent aller affronter quelque chose de compliqué, je dis, ouais, là, je suis dans un combat de David et de Goliath. Mais, bien qu'on connaisse quelque part de façon habituelle cette histoire, je dirais qu'on la comprend très mal. On l'interprète mal. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais très certainement descendre quelques mythes ce matin par rapport à cette histoire. Il faut que je parle aussi. Donc, lorsque vous voyez cette histoire, vous connaissez David et Goliath. Mais en fait, qui il y a dans cette histoire? Je vous écoute. Donc il y a David, il y a Goliath. David va aller se battre au nom de l'Éternel, mais physiquement, qui c'est qu'il y a? Il y a deux peuples. Et chacun de ces peuples va choisir son champion. Il y a les Philistins d'un côté. Vous savez, il y a une montagne comme ça, de chaque côté, et en haut il y a la vallée, et sur le flanc de chaque montagne, il y a ces deux peuples. Les Philistins et le peuple d'Israël, qui se font face à face pour aller combattre. Le peuple des Philistins, il va choisir leur champion, qui va être Goliath, un gars balèze quand même. Et David, lui, va se présenter comme celui qui veut aller combattre Goliath, parce que Goliath va leur lancer un défi. Alors, qui vous auriez aimé être dans cette histoire? La question est bonne. Qui? Hein? David. Waouh! C'est vrai qu'on a souvent entendu dire, en écoutant cette histoire, c'est une histoire très inspirante, et que c'est une histoire qui sert en fait à t'encourager à combattre tes propres géants. Vrai ou faux? Vous avez jamais entendu prêcher comme ça? Eh bien, je ne prêcherai pas ça aujourd'hui, parce que vous l'avez déjà entendu. Je veux dire que ce n'est pas tout à fait ça, cette histoire. Ce n'est pas tout à fait pour ça qu'elle nous a été rapportée, cette histoire. Pourquoi? Je vais simplement vous lire ce que Martin Luther a dit à propos de cette histoire lorsqu'il a commenté. Il a dit ceci: lorsque David a vaincu Goliath, la bonne nouvelle qui a encouragé le peuple juif, c'est que leur terrible ennemi était abattu, qu'ils étaient sauvés et que la joie et la paix leur étaient rendues. Ils se sont alors réjouis. De même, l'évangile est la bonne nouvelle proclamée dans le monde à propos du véritable David qui a combattu le péché, la mort et le mal, les a vaincus et ainsi a sauvé tous ceux que le péché retenait captifs. Cette histoire, dans cette histoire, ce n'est pas à David que l'on ressemble le plus. Certainement pas. C'est au peuple d'Israël. Terrorisés. Nous sommes là, incapables de faire quoi que ce soit face à ce géant. Nous avons peur. Nous avons besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Je suis désolé de faire tomber certaines pensées. Vous direz, moi je veux ressembler à David. Ce n'est pas David qui nous est demandé de ressembler dans cette histoire, mais bien le peuple d'Israël. Ils sont là, ils attendent, ils ne savent pas quoi faire. La victoire de David préfigure l'œuvre du salut accompli en Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'histoire de David contre Goliath. La victoire de David sur Goliath, ça montre la victoire de Jésus sur quoi? Sur la mort, sur le péché. Comment Jésus a remporté la victoire sur le diable? Parce que Goliath, il représente qui dans cette histoire? Le diable. Ton ennemi. Donc le titre de mon message ce matin, j'espère que ça va fonctionner. Normalement oui. C'est bon? Voilà. Goliath est plus fort que toi. Tu ne pourras pas le vaincre. Il est beaucoup plus fort que toi, ce Goliath. Et donc je vous invite à faire quelques lectures. Donc on va faire la lecture du chapitre 17 du premier livre de Samuel. Là on va voir comment on peut s'en sortir avec celui-là. Verset 1er. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah.
À Éphèse d'Ammim, Saül c'est le roi d'Israël, le premier roi. Donc Saül de son côté rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos, à peu près comme moi. Enfin, moi, je fais juste pas Goliath, mais juste le poids de l'armure. Donc, voilà, il était revêtu de 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, à peu près gros comme ça, quoi. Et le fer de la lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier, pauvre gars. Il se campa face aux troupes d'Israël, face aux troupes israélites, et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier, c'est-à-dire en tête à tête. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme, et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute l'armée, et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. N'est-ce pas comme ça que nous sommes plutôt? Comme ce peuple-là? Imagine, je te lève le matin pour aller au travail. Tu sors de chez toi. Tu vois un gars qui fait plus de 3 mètres là, qui arrive, avec son armure, bien armé, plus de 60 kilos, avec son épée, qui s'avance vers toi, qui certainement ne te veut pas du bien, avec de très mauvaises intentions. Je suis persuadé que tu ne vas pas te réjouir de la journée que tu vas passer. Qui pourrait se réjouir de ça? Est-ce que tu t'es jamais levé le matin et avoir une pensée de ce type? Quelque chose qui te fait peur, qui te terrorise. La première vérité que j'aimerais vous dire à propos de ce texte, c'est que, oui, tu ne peux pas combattre les géants de ta vie. Ça fait tomber encore un autre mythe, ça. On vous dit souvent, il faut combattre les géants de votre vie. Mais ce matin, je te dis que tu ne peux pas les combattre. Surtout pas ce géant-là, qui est Goliath. Je ne voudrais surtout pas minimiser tes capacités, ton potentiel, ce n'est pas cela. Je veux simplement et seulement te dire la vérité de l'Évangile. Tu ne peux pas combattre ce géant. Quand tu regardes Goliath, tu pourrais penser qu'il représente peut-être tes problèmes. Hein? Eh bien non. Goliath ne symbolise pas tes difficultés. Goliath ne symbolise certainement pas tes défis, tes peurs, tes problèmes, ou même tes épreuves quotidiennes. Non, Goliath ne représente pas tout ça. Parce que tout ce que je viens de te dire là, ce sont des nains à côté de Goliath, de ce Goliath-là. Pourquoi? Parce que Goliath, il symbolise quoi? Goliath représente Satan dans cette histoire, le diable. Il porte une armure d'écailles. Qui a des écailles sur tout le corps? Quel animal? Un serpent. Les serpents, c'est le symbole vraiment de l'ennemi de Dieu, non? Qui est l'ennemi de Dieu? Le diable, Satan lui-même. Et dis-toi que Satan, il est plus fort que tu ne peux l'imaginer. Tu ne pourras jamais le vaincre. Tu ne pourras pas le vaincre. La réalité, c'est que tu ne peux pas vaincre ce Goliath-là. Tu n'es pas David. Je ne suis pas David. Nous ne sommes pas David. Nous ressemblons plutôt à ce peuple-là qui est terrorisé, incapable d'agir face à ses peurs, face à ses craintes, face à Goliath.
Je sais que l'on aimerait ressembler à David. On nous a dit, ouais, il faut que tu sois comme David, courageux, vas-y, au nom de l'Éternel, tout ce genre de choses-là. Mais ce n'est pas de cette histoire-là. Cette histoire-là ne nous dit pas tout cela, ne nous enseigne pas cela. Et ce n'est pas le cas. Personne n'est capable de terrasser Satan, ni de se débarrasser du péché et de la mort. La mort, c'est un géant que tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre le péché non plus. D'ailleurs, en voyant Jean-Paul, au fond, je pense à ça. Il y a des entreprises qui font, qu'on appelle les pompes funèbres, ils ne seront jamais au chômage, je crois. Parce qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours des personnes qui vont mourir face à la mort. La mort est beaucoup trop forte. Donc tu ne peux pas vaincre non plus le péché dans ta vie. Ça, la Bible est claire là-dessus. Le péché, c'est ce qui nous rend esclaves, c'est ce qui nous enchaîne. C'est ce qui nous empêche de vivre librement. Ça, c'est cette première vérité. Disons la suite. Donc David lui dit, donc David parle à Saül, et il lui dit, que personne ne perd courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, mais tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'attaquais, je l'arrachais, et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué les lions et même des ours, il abattra bien ce incirconcis. Cet incirconcis, c'est ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, le signe de l'alliance du peuple de Dieu, c'était ceux qui étaient circoncis. Donc un incirconcis, c'était à l'époque un païen, quelqu'un qui était idolâtre, qui croyait dans d'autres dieux. Donc il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un de ses animaux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, je paraphrase, peut-être mieux que ce soit toi qui y aille. Vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. Si la première vérité, c'est que tu ne peux pas combattre les géants, la deuxième vérité, ça doit être quoi? Quelqu'un doit bien combattre aussi les géants. Il doit bien y avoir quelqu'un. Parce que ces géants vont nous terroriser longtemps. Alors je te pose cette question. Dans ta vie, qui combat pour toi? Qui est ton champion? Qui est ton représentant? Qui te représente? En qui tu te confies face à ces géants? Face à ton péché, face à la mort? À Mahomet? À Bouddha? À Krishna? Au christianisme? Au judaïsme? À une philosophie? À une croyance? À une religion? À ton porte-monnaie? Il y a bien des gens dont le porte-monnaie est bien rempli, qui ont tout ce qu'il faut pour vivre et qui sont très malheureux. Peut-être à la science? La science peut t'expliquer beaucoup de choses, mais la science ne te dira pas ce qui est bien et ce qui est mal. Sur quoi est-ce que tu te reposes? Ou plutôt sur qui est-ce que tu comptes pour combattre pour toi? Parce que quelqu'un doit combattre ce géant, les géants qui sont dans ta vie. Puisque toi tu ne peux pas, alors qui va le faire? Qui est celui qui va t'aider à vaincre Goliath? C'est qui ton champion? Avant de répondre à cette question, écoutons la suite de l'histoire. Verset 38. Puis, Saül fit revêtir à David sa propre armure, et il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. Puis il se débarrassa de tout.
Et il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace. Et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Donc avant de répondre, qui va t'aider à vaincre Goliath? Tu dois troisièmement changer ta conception de la victoire et du salut. Pourquoi est-ce que je dis ça? L'armure que Saül a fait mettre à David nous enseigne sur cette nécessité de se débarrasser des méthodes et des techniques humaines pour vaincre Goliath, pour vaincre les difficultés, les peurs, les craintes, la mort, le péché dans notre vie. Et la Bible utilise un langage dans ce domaine pour battre Goliath. Le fait de battre Goliath, ça correspond justement au salut. Parce que Goliath, c'est l'ennemi juré de Dieu, et l'ennemi juré de son peuple, l'ennemi juré de l'humanité. Donc battre Goliath signifie être sauvé. Et toi, tu ne peux pas le faire. Plusieurs religions, plusieurs philosophies et même croyances utilisent aussi ce terme de salut. Pour dire, ben voilà, nous avons besoin d'un salut. Cependant, elles vont t'enseigner que tu dois faire quelque chose ou que tu dois te comporter d'une certaine façon pour être sauvé. Et bien ça, c'est le salut par les œuvres. Salut par tes efforts, par tes mérites, à travers des méthodes ou des techniques humaines. C'est ce que Saül va faire en donnant son armure à David. Toutes les religions t'enseignent que tu dois faire quelque chose pour vaincre le péché, pour vaincre Satan et pour vaincre la mort, pour vaincre tes peurs, pour vaincre tout ce qu'il y a. Quelle technique je dois utiliser? Le catholicisme, pardonnez-moi, je vais simplement reprendre les doctrines et les philosophies de ce que je vais vous citer. Le catholicisme te dit que tu dois te faire baptiser pour mériter le ciel. Ce n'est pas parce que tu fais baptiser que tu iras au ciel. C'est parce que tu es sur le chemin du ciel que tu manifestes par le baptême que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Le judaïsme, il t'enseigne quoi? Pour vaincre le péché, tu dois observer les 613 mitzvot, les 613 commandements. L'islam te dit quoi? Que si tu veux être sauvé, avoir une place dans le ciel, tu dois respecter les 5 piliers de l'islam. L'hindouisme, il te dit quoi? Si tu veux être sauvé, avoir l'épanouissement, l'harmonie avec tout, tu dois briser le karma. Et le bouddhisme, lui, il te dit par contre que tu dois atteindre ce karma pour pouvoir être sauvé. Et il y a même un dicton populaire que tout le monde connaît. Aide-toi. Ça ne se trouve pas dans la Bible, attention. Et l'athéisme, il va te dire quoi, lui? Ça ne sert à rien de penser à tout ça. Oublie tout ça. C'est n'importe quoi. Ce sont que des paroles en l'air. C'est même pas la peine d'y penser. Donc dans toutes ces religions, dans toutes les croyances, on te dit ce que tu dois faire pour parvenir au salut. Faire des efforts. Et plus tu feras des efforts, plus tu auras une meilleure place là-haut dans le ciel. Mais rien de tout ça ne fonctionne. Et n'a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Rien ne fonctionne. Donc David va répondre à Saül, mais avec toute cette technique que tu me donnes là, je ne peux pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas avec tout cet équipement humain, toutes les techniques humaines, parce qu'une vie qui est remplie de ces choses-là, remplie de traditions, c'est une vie qui devient trop lourde à vivre à un moment donné. Donc David se débarrasse des plans humains pour aller simplement au nom de l'Éternel. C'est dans le nom de Jésus que se trouve la victoire. Amen. En fait, Dieu te dit que tu ne peux pas vaincre Satan par toi-même. Tu ne peux pas vaincre la mort et tu ne peux pas non plus aller au ciel en faisant des efforts par toi-même. Dieu te dit, c'est moi qui vais descendre. Moi, je vais descendre. Je vais venir vers toi pour t'apporter le salut. Je vais tout accomplir et je vais t'apporter ce salut. Le Goliath, je vais le zigouiller. C'est ce que la Bible appelle la bonne nouvelle de la grâce. C'est ça, l'évangile. Les Israélites, ils étaient terrifiés devant ce Goliath. Mais Dieu va leur envoyer un sauveur pour les délivrer dans la personne de David. Alors qu'eux, ils sont là, ils ont peur et ils ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs, ils ne vont rien faire.
pour tuer Goliath. Donc si tu entends ce message ce matin, sache que tu ne peux rien contre le péché qui est dans ta vie, contre le mal. Tu essaies peut-être de trouver toutes sortes de solutions, mais tu n'y arriveras pas. Mais Dieu te dit que ce matin, moi j'ai remporté la victoire. Je veux te donner cette victoire. Tu ne le mérites pas, mais je te le donne par grâce. Amen. Parce que j'ai envoyé mon Fils, Jésus, qui a vaincu Satan en mourant sur la croix. Il a tout accompli. Tu n'as plus rien à faire, si ce n'est tout simplement de venir à moi et de croire dans ce que je t'offre. En fait, c'est un peu comme un sportif. Vous avez déjà vu des sportifs? Il y a beaucoup de sportifs ici? Non, mais je parle de ces sportifs qui regardent les matchs dans leur canapé. En mangeant des chips, des cacahuètes, en buvant beaucoup de soda, etc., etc. Puis une fois que leur équipe a gagné, on a gagné, on a... Mais t'as fait quoi, toi? T'es là sur le canapé et tu cries, on a gagné. En fait, cette personne s'est associée à la victoire de l'équipe qu'elle supporte, non? C'est un peu ce qui s'est passé là. Et en fait, le chrétien, il peut dire, on a gagné. Parce que Jésus a remporté la victoire. On peut le dire, on a gagné. Ouais, pas en comparaison de ce sportif-là, je parle, hein, mais véritablement parce que Jésus a remporté la victoire. Et c'est ce que la Bible appelle être plus que vainqueur. Tu n'as rien fait, mais tu es victorieux quand même parce qu'on t'offre cette victoire. On continue l'histoire? Celui-ci, donc là on parle de Goliath, précédé de son porte-bouclier, pauvre gars, je ne sais pas combien devait peser son bouclier, mais il s'avança vers David. Il l'examina, donc Saül examina David, et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, c'est un beau gars, il le regarda avec mépris et lui lança: est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec ton bâton? Dis-toi que le diable, lorsqu'il te regarde, il te traitera toujours avec mépris. Mais Dieu te voit comme quelqu'un de merveilleux, une belle créature. Puis, donc Goliath, le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Je vous disais que toute la terre connaît cette histoire, non? Du plus petit au plus grand. Alors tous ceux qui connaissent cette histoire, apprenez qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Que le peuple de Dieu a un Dieu. Et que l'Église, son Dieu, c'est Jésus-Christ. Toute la terre doit le savoir. Et toute la terre sait qu'Israël a un Dieu. Et qui est ce Dieu? Toute la terre sait, par notre témoignage, que l'Église est l'Église de Jésus-Christ. Par notre témoignage. Et donc toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. C'est par ton témoignage que Dieu saura tout ça. Comme Elias va le témoigner tout à l'heure, que ce n'est pas par ses forces, par toutes sortes de techniques humaines, de moyens, mais c'est par le nom de l'Éternel qu'il est sauvé. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, de Dieu, et il vous livre entre notre pouvoir, dit David. Aussitôt, le Philistin se mit à avancer en direction de David, pas avec de bonnes intentions. Et qui, de son côté, David, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea sa main dans son sac et tira un caillou, et il lança avec sa fronde. Il atteignit les Philistins en plein front. La pierre pénétra dans son crâne, et il s'écroula. Goliath, pouf, de toute sa masse, il s'écroula. La face contre terre. Ainsi, sans épée et sans fronde, et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors, il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée, et celui-ci le tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Violent. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, maintenant c'est eux qui commençaient à... Ils prirent la fuite.
En fait, encore une fois, pardonnez-moi de vous décevoir, mais tu n'es pas le héros de l'histoire. C'est pas toi. On aurait aimé, moi j'aurais aimé être le héros de cette histoire. Tout le monde veut ressembler au héros, non, de cette histoire, mais ce n'est pas le cas. Je voudrais être le héros de mon histoire, de ma vie, de ma réussite. Je voudrais être celui qui soit au centre. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que leurs besoins se trouvent au centre de la Bible. Encore une fois, je suis désolé. Ce ne sont pas tes besoins qui se trouvent au centre de la Bible. C'est Jésus-Christ qui se trouve au centre de la Bible. C'est Jésus-Christ qui est au centre de la Bible. Donc, tu aimerais croire que... C'est vrai, tous, je pense, beaucoup. On aimerait croire que l'on a une part de mérite, même dans les bénédictions que Dieu nous donne. C'est parce que j'ai fait ceci que Dieu me bénit. C'est parce que j'ai été fidèle que Dieu me bénit. C'est parce que je donnais ma dîme. C'est parce que je vais à l'église tous les dimanches. C'est parce que je prie tous les matins. C'est parce que je lis la parole de Dieu que Dieu me bénit. Dis-toi, ces choses-là, tu dois les faire. Mais si Dieu te bénit, c'est parce qu'il t'aime, tout simplement, et il le fait par grâce. Qui mérite l'amour et les bénédictions de Dieu? Personne, mais Dieu le fait quand même. Parce qu'il aime. C'est ça, le Dieu de grâce. Hein? C'est vrai que l'on aimerait ça, participer à notre réussite, parce que ça nous rend, ça nous gratifie. Mais Dieu nous rend en participant, on va le voir. Mais la nature humaine accepte difficilement de se faire dépouiller d'un certain mérite. La tendance naturelle va plutôt te conduire, d'ailleurs beaucoup de ceux même qui lisent la Bible, que ce soit chrétiens ou non, lorsqu'on lit la Bible, on a plutôt tendance à décaler la centralité sur autre chose que sur Jésus-Christ. Mais la nécessité de la grâce et la souveraineté de Dieu aussi, on l'oublie. Alors que tout n'est que grâce. Dieu est souverain au-dessus de toutes choses. Et c'est Jésus-Christ qui est le centre de la Bible. Voilà comment ta vie aussi doit être gérée. Au centre de ta vie, ça doit être Jésus-Christ. Dieu est souverain au-dessus de tout. Et il t'offre tout par grâce. Voilà ce Dieu merveilleux. D'ailleurs, qu'est-ce que David va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Pardonnez-moi cette image violente. Il va couper la tête de Saül. Pourquoi? Le pauvre gars, il s'est pris un truc là, et puis il est tombé à ma mort. David se met à courir vers lui. Pourquoi? On va remonter quelques siècles en arrière. On n'y était pas, mais la Bible nous rapporte cette histoire. Dans le 3e chapitre du livre de la Genèse. Ça se passe dans le jardin d'Éden. Là aussi, il y a le serpent. Et qu'est-ce qui se passe? Ce serpent, plutôt le diable, va se mettre sous la forme d'un serpent. Il va venir tenter Adam et Ève. Pardon, Ève, notre Adam. Pour les faire chuter. Et ils vont désobéir. Et ils vont donc pécher. Mais Dieu va donner la première promesse messianique à ce moment-là. Dieu va dire à Satan, un jour quelqu'un va venir, je vais envoyer quelqu'un, un Messie. Il viendra et il t'écrasera la tête. Il t'écrasera bien la tête. Et David, qui préfigure ce roi Messie qui va venir, qui allait venir après lui, il coupe la tête de l'ennemi pour bien montrer que ce que Dieu promet est en cours d'accomplissement. On peut le croire. Oui, ça va arriver. Son acte atteste vraiment que la promesse de Dieu s'accomplira. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. David anticipe l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Lui, le roi. Jésus sera appelé le fils de David, le Messie. Donc le seul qui peut vaincre le diable, c'est qui? C'est Jésus. Le seul qui peut vaincre le péché et la mort, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est pas toi le héros de cette histoire, c'est qui? Jésus. D'ailleurs, Dieu va promettre à David que le Messie viendra de sa descendance. Là, David ne sait pas encore, mais par la suite, David le saura. Et on retrouve d'autres correspondances dans l'histoire de David, pas simplement entre Goliath et lui dans cette histoire, mais dans d'autres épisodes de sa vie, on voit vraiment
des correspondances entre David et le Messie, et Jésus. Les deux sont nés où? À Bethléem. Les deux ont été proclamés rois, mais c'est Dieu qui les a proclamés rois. C'est Dieu qui les a choisis pour être le roi, qui les a rois. Mais les deux vont d'abord être méprisés et rejetés avant d'être reconnus rois. David va remporter la victoire alors qu'il semblait peut-être sur le point, que le peuple semblait sur le point de succomber complètement. Et le peuple va poursuivre, justement, et c'est là où c'est intéressant pour nous, le peuple va poursuivre le combat contre un ennemi qui est déjà vaincu. Donc les deux sont le choix de Dieu. Et cette histoire nous montre vraiment l'ombre des choses à venir. L'expérience de David nous donne une perspective, la perspective historique de l'acte historique que Jésus va accomplir à la croix. À la croix, Jésus a définitivement coupé la tête de Satan. Amen. Il est vaincu. Mais il bouge encore. Vous savez, comme une poule, lorsqu'on leur coupe la tête. Bon, je ne fais pas de bruit parce qu'il n'y a plus de tête. Mais il bouge encore et jusqu'à un certain moment donné, il bouffe. Ça ne dure pas, ça ne va pas durer. On est délivré de la puissance du péché, mais il y a encore la présence du péché. Donc, et je termine avec cette application très pratique. Les soldats d'Israël et de Juda s'enlacèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. On va peut-être commencer... oui, on va mettre l'eau chaude pour que notre ami Elias ne pas froid. Donc je dis ça pour que vous puissiez voir ce que Willy va faire et continuer à m'écouter. Ça va pas être évident. Donc peu importe. Peu importe que tu sois là pour la première fois, 10e fois, 100e fois, peu importe. Peu importe. Peu importe le nombre de fois où tu entends cette histoire de David et Goliath et ce que tu crois à propos de cette histoire. Il y a une vérité, tout simplement, que j'aimerais te dire à propos de cette histoire. C'est que c'est Jésus qui a remporté la victoire, mais il l'a remporté pour toi. C'est Jésus qui est le héros et qui remporte cette victoire et qui va te rendre victorieux. Cette vérité s'appelle la bonne nouvelle de l'évangile de grâce et le privilège de ceux qui font confiance à Jésus, qui placent leur foi en lui et qui sont pardonnés. C'est que ces personnes-là ne luttent plus pour avoir la victoire, mais ils luttent dans la victoire, parce que la victoire est déjà accomplie. C'est ce qu'ont fait les Israélites. Ils ont été dépouillés des autres parce qu'ils étaient déjà vaincus. Donc voilà comment tu dois vivre si tu es en Jésus-Christ. La victoire chrétienne ne consiste pas à aller chercher la victoire, mais c'est d'expérimenter cette victoire qui a déjà été acquise par Jésus, qu'il a remportée. Le chrétien lutte dans la victoire parce que Jésus l'a déjà acquise. C'est ce que signifie vous êtes plus que vainqueurs. C'est comme si que moi je courais le marathon et qu'il y a un super prix dans ce marathon. Allez, je vais dire n'importe quoi, 100 000 euros. Et que j'arrive le premier. Que je rentre à la maison avec le chèque et je dis à ma femme, on a gagné. Ma femme va bénéficier de ça. Mais est-ce que c'est elle qui a couru le marathon? C'est elle qui a sué? Elle va juste bénéficier de ça. C'est ce qu'on appelle être plus que vainqueur. Il va peut-être falloir que je me mette à courir un marathon, c'est ça? C'est ce que Jésus a accompli. Il n'a pas couru le marathon, mais il a vaincu la mort. Maintenant, il te rend victorieux. Tu peux remporter toutes les autres victoires, aller dépouiller le camp de l'ennemi, toutes ces peurs, ces craintes, ces choses-là, mais dans le nom de Jésus, parce que c'est ce qu'a fait David, il a été dans le nom de Jésus.
Toi, tu ne peux pas les vaincre, mais Jésus l'a vaincu et te permet d'avoir toutes ces victoires. Une fois que Goliath est terrassé, eh bien, le peuple va pousser des cris de guerre. Ouais, c'est là, on a gagné. Là, vous pouvez le crier, on a gagné. Et ils vont poursuivre ces Philistins. Ils marchent donc dans la victoire. Jésus a déjà remporté cette victoire face à la mort. Qu'est-ce qui fait le plus peur à un être humain, si ce n'est la mort? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Donc, tu peux maintenant marcher de victoire en victoire. Et pour marcher dans cette victoire, eh bien, tu dois suivre Jésus et t'attacher à lui. C'est ce que Élias va déclarer en se faisant baptiser. Jésus a remporté la victoire pour moi, c'est ce que Élias va dire. Jésus a remporté aussi la victoire pour moi. Jésus a remporté la victoire pour toi. Et je veux le suivre. C'est ce que Élias va témoigner maintenant. Et toi aussi, tu peux expérimenter cette nouvelle vie en Jésus-Christ si tu le décides. À toi de décider. La balle est dans ton camp maintenant. Dans quel camp est-ce que tu veux te trouver? Dans le camp des Philistins, en choisissant ton champion Goliath, qui dépasse tout le monde de tête en te disant « Waouh !» ou le peuple d'Israël, qui avait son champion David, qui représente Jésus. Dans quel camp est-ce que tu veux te trouver? Donc je t'invite simplement à réaliser que tu ne peux pas te sauver toi-même, tout simplement. Et que tu ne peux pas tracer un chemin pour aller au ciel. Mais je t'invite tout simplement à prendre la décision d'accepter Jésus et de le suivre. Je t'invite à courber ton front, à fermer les yeux. Parce que la Bible appelle cette démarche la repentance. Mais la repentance doit être suivie d'un acte que l'on appelle aussi l'obéissance. Et cette décision va porter des fruits dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, et pour jusque dans l'éternité. Et ça pour rendre gloire à Dieu, pour manifester que Jésus a remporté la victoire dans ta vie. Alors si tu veux faire cet acte-là, je t'invite tout simplement dans ton cœur à dire à Dieu, Seigneur, merci parce que c'est toi mon champion. Merci parce que tu as remporté la victoire pour moi. Moi, je veux te suivre. Et si tu as déjà fait cet acte-là, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Est-ce qu'il y a des choses que tu crains? Est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te tiennent liées? Tu ne trouveras pas de délivrance dans les techniques humaines, mais seulement en Jésus-Christ. Il peut aussi te délivrer de tes angoisses, de tes peurs, de tes craintes. Alors tout simplement, tu peux aussi demander à Dieu ce matin de te délivrer, parce que Jésus a remporté cette victoire. Alors confesse le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous montre ce matin que même si nous ne pouvons rien faire contre la mort, contre les péchés, contre le diable, qui sont trop puissants pour nous, mais toi tu es venu. Tu es plus fort que la mort. Tu es plus fort que le diable, que Satan. Tu es plus fort que mes péchés, Seigneur Jésus. D'ailleurs, tu es mort et le diable, ni personne, la mort n'a pas pu te retenir. Tu as été vainqueur au-dessus de tout cela. Et aujourd'hui, tu me donnes la victoire. Seigneur, s'il y a des cœurs qui veulent se tourner vers toi, tu es ce Dieu qui lit. Saint-Esprit qui convainc les cœurs. S'il y a des cœurs qui sont terrorisés peut-être par des peurs, tu es ce Dieu qui apporte ta paix, qui apporte la victoire, qui délivre ce matin, parce que tu es un Dieu de victoire, et tu as déjà tout accompli, et que nous pouvons vivre de cette victoire encore aujourd'hui. Merci Père, parce que tu as conçu un plan merveilleux. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as accompli ce plan de façon parfaite. Merci Saint-Esprit, parce que tu rends accessible maintenant dans ma vie, et applicable ce que Jésus a accompli. Et tu rends parfait ce plan aussi dans ma vie, et dans la vie de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Merci Père. À toi revient toute la gloire. Amen. Je vais appeler tous ceux qui sont au courant de la surprise pour Elias. On nous a soumis un chant que tu aimes beaucoup, et donc on aimerait te le chanter. Oh, happy day,
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour ce culte que tu nous as permis de te rendre ce matin. Seigneur, merci de nous rappeler, Seigneur, que c'est toi qui combats. C'est toi qui combats les bons combats. C'est toi qui es victorieux dans tous ces combats. Et nous, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs dans les combats que nous devons vivre ici-bas. Parce que, Seigneur, tu vis en nous. Et parce que tu as déjà remporté la victoire. Et qu'il nous appartient, Seigneur, de nous approprier ces victoires que tu as déjà remportées pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci de nous rappeler que tu as fait ta demeure dans le cœur de tes enfants. Seigneur, merci pour ton esprit, Seigneur, que tu as répandu sur chacun ce matin. Et Seigneur, je sais que ton esprit fait son œuvre dans le cœur de chacun. Alors, Seigneur, que ces cœurs, Seigneur, soient ouverts pour toi, sensibles, qu'il te laisse entrer et qu'il te laisse faire son œuvre, ton œuvre, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur, merci parce que nous n'allons pas repartir comme nous sommes venus ce matin. Nous allons repartir, Seigneur, remplis de toi, remplis de ton amour, remplis de ta grâce et remplis de cette certitude que où que nous soyons, tu es avec nous. Et quelles que soient nos tempêtes, tu es avec nous et tu combats, Seigneur, et nous sommes plus que vainqueurs. Merci de raccompagner chacun dans sa demeure ce midi, Seigneur, et que nous puissions vivre, Seigneur, toute cette semaine en nous rappelant, Père Saint, que nous ne serons jamais seuls. Amen.